C'est un monde en miniature où chaque détail a son importance. Une ville qui, de nuit comme de jour, vit au rythme des trains. Modéliste ferroviaire, Jean-Claude Gautret a consacré toute une pièce de sa maison à Anglet à sa passion. Sa maquette s'étend sur 200 mètres carrés répartis sur 2 niveaux, un travail minutieux et titanesque. Les trains circulent sur 1 km de voie. Un train met plus d'une demi-heure à faire le tour. Sous la maquette, vous avez 20 km de câbles électriques qui alimentent bien sûr le fonctionnement des trains, mais également 1001 scénettes de la vie de tous les jours. La montagne a été façonnée en plâtre, l'herbe collée à la main. Un décor qu'il a entièrement fabriqué. Des milliers de personnages et d'animaux ponctuent le circuit, l'œuvre de toute une vie. 30 000 heures sur 30 ans, environ 3 heures par jour. C'est le fruit de mon imagination, mais qui provient de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Des scènes réelles que j'ai reproduites après en miniature. Je vais vous faire démarrer un Mistral. Un système digital lui permet de commander tout le circuit depuis cette console. Ici, les caténaires ne sont pas qu'une décoration, elles alimentent vraiment les trains en électricité, comme dans la réalité. Un souci du détail poussé à l'extrême, une passion dévorante depuis l'enfance. Le Père Noël m'a apporté à l'âge de 7 ans un train électrique, et puis ça m'a passionné. Et comme j'avais déjà l'esprit imaginatif, j'ai commencé à faire des maisons en papier, j'ai fait des décors, et puis de construire des choses qui fonctionnent réellement comme la réalité. Ça, c'est ma passion. Un autre modéliste lui prête main forte depuis qu'il a entamé le 2e étage. Ils ont même construit une piste hélicoïdale pour faire monter et descendre les trains. Ancien directeur d'un magasin, aujourd'hui retraité, il ouvre ce lieu au public à la demande. Lorsque je rencontre des jeunes qui ont envie de monter des maquettes, j'essaie de les aider au mieux. Des fois en leur offrant des trains, des rails. Ça me rappelle ma jeunesse, puisqu'à l'âge de 7 ans, lorsque j'ai commencé, moi aussi, j'avais pas beaucoup d'argent, et donc ce sont des adultes qui m'aidaient. J'essaie de rendre ce que j'ai reçu. Comme lui, une quarantaine de ferrovipates, comprenez des passionnés de train, se retrouvent régulièrement au club des Croisés de Saint-André, à Bayonne. Le plus jeune a 12 ans. Quand j'avais 5 ans, un truc comme ça, je venais ici, ça me plaisait. J'aime bien le modélisme en général. J'ai mes trains à moi. Et j'ai aussi une voiture en modélisme que je fais tourner des fois. Ici, tous ont mis la main à la pâte pour façonner le pic du Midi ou la gare de Bayonne et faire circuler des trains rentrés depuis peu dans l'ère digitale. Avant, vous étiez en analogique, un transformateur alimentait une portion de voie, il fallait un autre transformateur pour alimenter l'autre voie, etc. Aujourd'hui, on est en numérique, ça veut dire qu'il y a une adresse personnelle à chaque locomotive. Je la commande seule, indépendamment des autres. Donc les autres, ils ont un autre numéro, on peut se croiser, on peut s'approcher. Le club va fêter ses 40 ans l'an prochain. Cette révolution numérique était indispensable pour attirer les plus jeunes. Ils nous demandaient, les jeunes, depuis longtemps, c'est-à-dire de faire fonctionner les trains avec des téléphones portables. Alors on a entendu un petit peu, mais là on l'a fait. Alors là aussi, ça les incite à sortir leur portable et à faire tourner les trains avec leur portable. Car ces passionnés veulent transmettre leur savoir. Parmi eux, Guy Boniface, l'un des rares à réaliser lui-même des circuits imprimés, un orfèvre de l'infiniment petit. Cet ancien électromécanicien s'intéresse surtout aux sous-marins. C'est dans son appartement à Biarritz qu'il les fabrique de A à Z. Avec un peu de volonté, j'arrive à faire des choses en posant des questions à des gens, à des amis qui sont, eux, électroniciens. J'arrive à faire mes circuits imprimés, j'arrive à faire tout. Ceci étant en bois, pour réaliser toute cette forme, je forme le métal sur cette pièce. Un sous-marin en métal de 45 kg et 2,10 m qui devrait bientôt naviguer. Un défi technique, et c'est précisément ce qu'il recherche depuis tout jeune. Mon Noël, pour moi, c'était des outils. Et si on me donnait quelque chose de très intéressant, par exemple un train, la première chose à faire, c'était la démonter pour voir ce qu'il y avait dedans. En réalité, il ne me reste plus de jouets, il ne me reste plus grand-chose de l'époque, si ce n'est des outils que j'ai encore conservés.
teste ses sous-marins en conditions réelles dans le lac de Saint-Pé-sur-Nivelle. Pour ne pas les perdre, il a installé à l'intérieur un ingénieux système de sécurité. Si pour une raison quelconque, il se pose au fond, c'est une sécurité bizarre, hein, qui se trouve, je pense, en ce qui me concerne, je l'achète en pharmacie, des pastilles Vichy. Et la pastille Vichy met environ 1 heure à fondre. Et au bout de cette heure, elle lâche une bouée qui remonte à la surface. Chaque mois, il retrouve ici les Épaulards, un club de modélisme naval d'une 30aine d'adhérents. Leurs bateaux de pêche ou navires militaires sont des copies conformes des originaux. Je vais mettre le contact. Voilà, là il est prêt à partir. Des maquettes navigantes avec lesquelles il participe à des concours. Le but des concours, c'est de passer entre des bouées. On a 7 minutes pour faire un parcours. Et sans toucher les bouées et sans les louper. C'est un bateau qui existe, qui est stationné à La Réunion. J'ai réussi à avoir un plan au 100e que j'ai transformé au 50e. Et moi, c'est mon régal. Depuis que je suis à la retraite, je me régale avec ça. Depuis peu, le président des Épaulards est aussi à la tête de la Fédération française de modélisme naval. Il veut relancer la discipline. On cherche à développer des activités avec les petits bateaux de vitesse qu'on mettra, je veux dire, à disposition des jeunes pour qu'ils s'essayent. Et puis, je veux dire, si l'activité leur plaît, il sera toujours intéressant qu'un jour de s'apercevoir qu'on peut faire un bateau autrement, avec une autre. Je pense qu'on peut créer ce genre de passion. L'objectif, susciter des vocations chez les petits qui deviendront grands pour qu'ils fassent peut-être à leur tour voguer ces embarcations.